Malheureusement, on ne peut pas enterrer tout risque d'inflation. Hein? On ne peut pas. Je vais vous dire. Évidemment, notre mission fondamentale, c'est la stabilité des prix et évidemment de lutter contre l'inflation. Regardons, disons, les données fondamentales qui entourent un petit peu ce problème de cette mission fondamentale. D'abord, il y a la baisse de l'inflation elle-même. On est passé de 6,1 à 0,9, moins de 1. Nos projections pour 2025-2026 tournent autour de 2%. Non seulement pour l'inflation globale, mais également pour l'inflation sous-jacente. C'est très important. Parce que si j'avais une inflation sous-jacente qui ne baisse pas et qui ne va pas dans le sens de l'objectif qu'on s'assigne, qui est autour de 2, ça aurait été autre chose. Donc nous sommes au niveau de 2 globalement, aussi bien pour l'inflation globale que pour l'inflation sous-jacente. Bien. Qu'est-ce qui m'intéresse en deuxième? Les finances publiques. Le gouvernement a annoncé sa volonté de continuer à assurer la soutenabilité budgétaire et les équilibres macroéconomiques, et il l'a fait. Il l'a fait en 2024. La loi de finances en 2025 annonce un déficit moins important, et nos projections nous-mêmes, à travers nos propres modèles, montrent encore cette tendance de baisse du déficit. Elle a été confirmée au niveau de la programmation triennale que nous avons donnée au Fonds monétaire international lorsque nous avons négocié la ligne de la LCL, la ligne modulable de liquidité. Bien. En plus, le gouvernement va présenter une loi organique des finances qui va dans le même sens. Donc, nous avons des chiffres de 2024, les chiffres de 2025, nos projections de 2026, la loi de finances organique et la projection triennale qui a été donnée au Fonds monétaire international. Donc, a priori, nous, en tant que Banque centrale, nous n'avons pas de soucis du côté de la soutenabilité budgétaire. Du moins, de par les données qui sont sur la table. Bien. Je passe aux réserves de change. Je vous ai dit, elles atteignent au-delà de 5 mois, elles arrivent même à presque 5 mois et demi de biens d'importation et services. Bien. Me reste aussi, dans la composante de ces réserves de change, les éléments fondamentaux. Le comportement des exportations. Au niveau importation, la rubrique la plus sensible, qui est celle du pétrole, qui diminue à cause de l'augmentation de l'offre, d'abord en particulier des États-Unis, et une diminution de la demande liée à la croissance qui reste dans une ligne de baisse. En ce qui concerne les autres composantes, les composantes recettes de tourisme, les MRE et les IDE. Toutes les trois en amélioration constante. Aussi bien le tourisme, aussi bien les MRE, aussi bien les IDE. Les IDE, on a fait une mauvaise année, ou une relative mauvaise année en 2024 de 8. Nous sommes à 3,3 d'investissement extérieur. Bien. Donc, sur le plan
et sur le plan inflation, donc monétaire, sur le plan budget, sur le plan équilibre budgétaire et sur le plan croissance. Sur le plan croissance, j'ai une croissance qui évidemment, je parle des secteurs non agricoles, elle commence à aller au-delà des 4%. C'est-à-dire que nous commençons à avoir les chiffres qui étaient antérieurs aux crises de 2008, où c'était déjà aux 5 et plus de 5%. Bien. Donc, mes problèmes qui m'intéressent, qui sont liés à ma mission fondamentale, me donnent tout apaisement. Donc, il n'y a pas de raison pour que dans ce cas-là, ayant une marge au niveau de ma politique monétaire, de ne pas l'appliquer pour soutenir effectivement et la croissance et l'emploi. Ça ne veut pas dire que dans les anciennes décisions, nous ne le faisions pas. Mais nous le faisions uniquement à travers la politique accommodante en ce qui concerne le financement des banques. C'est-à-dire qu'on fournissait aux banques toutes les liquidités qu'elles demandaient. Maintenant, je renforce un petit peu cette politique accommodante dans la mesure où j'ai ma marge en ce qui concerne les problèmes qui m'intéressent et ma mission de contrôle des prix. Et je la marque encore plus en ce qui concerne les TPE qui constituent 88% du tissu économique national. Si le gouvernement met en place les mesures qu'il a annoncées, il est intéressant que nous puissions accompagner un petit peu cette catégorie d'entreprises. Mais ce n'est pas les seules mesures. Nous avons déjà tenu des réunions le 6 mars avec le secteur bancaire. Et le secteur bancaire a exprimé sa volonté de soutenir cette catégorie d'entreprises. Et non seulement à travers ces fondations d'éducation, d'accompagnement, principalement pour les principales banques qui ont ces fondations et ces structures d'accompagnement, mais en même temps aussi le fait que nous allons nous-mêmes, nous l'avons dit, je vous l'avais dit l'autre fois et même plusieurs fois avant, qu'il faut encadrer de façon très importante l'accompagnement de cette catégorie d'entreprises. Non pas seulement au niveau de la création, mais au niveau aussi de l'évolution de cette catégorie d'entreprises. Il y a eu la réforme des CRI qui est en train de se faire, mais les banques de leur côté et nous-mêmes, nous allons devoir essayer d'accompagner. Nous ferons vraisemblablement, on prévoit devoir aussi travailler avec Wilcom, c'est-à-dire les garanties, améliorer un petit peu les garanties qui entourent les crédits en ce qui concerne cette catégorie d'entreprises. Pourquoi tout ça? Parce que je vous ai signalé notamment le chômage des jeunes en ce qui concerne l'emploi et les citadins en particulier. Et donc, dans la mesure où ce qui m'intéresse, n'oubliez pas que je suis parti avant le pic d'inflation que nous avons connu au titre des années 2023-2024 que nous avons connu, je suis parti d'un taux de directeur de la Banque centrale de 1,50. Je l'ai monté à 3. Je suis encore à 2,25, moyennant une inflation qui se stabilise à 2, aussi bien globale que sur le plan inflation. J'ai une marge, j'accompagne d'une façon un peu plus approfondie à la fois et la croissance et l'emploi. Je le faisais de manière indirecte en ce qui concerne le financement des banques, je le fais à la fois, mais prudemment, en ce qui concerne le taux directeur, et je l'appuie en ce qui concerne et le taux et l'accompagnement en ce qui concerne le TPE. C'est clair? Très clair.